Bonjour à tous, je voulais vous partager la méditation en lien avec le texte d'évangile d'aujourd'hui. Et c'est une méditation qui se trouve dans le livre La Reine du Ciel, euh, dans le royaume de la divine volonté, c'est-à-dire Marie, notre maman et notre reine, qui va vraiment nous apprendre comment vivre dans la divine volonté. Donc je vous conseille vraiment ce livre. Il y a une trentaine de méditations, donc c'est vraiment pour le mois de mai. Chaque jour une méditation qui est donnée par Marie elle-même à Louisa, donc Louisa qui nous représente, qui représente toute l'humanité entière. Marie nous apprend comment, jour après jour, rentrer dans la divine volonté, comment faire plaisir à Jésus, comment laisser Jésus vivre en nous. Et chaque fois, elle nous demande des petits sacrifices tous les jours pour pouvoir lâcher petit à petit tout ce qui salit notre âme et tous les péchés et pouvoir laisser toute la place à Jésus dans notre cœur. Et alors aujourd'hui, c'est le 29e jour, donc je propose, on fera probablement pendant le mois de mai ces méditations parce qu'elles sont toutes tellement belles. Mais aujourd'hui, la méditation du 29e jour a trait à la résurrection de Jésus, donc je trouvais ça intéressant de la lire aujourd'hui. Donc d'abord, nous pouvons vraiment demander à Jésus de venir en nous lire cette méditation et donc vraiment que cette lecture soit faite dans sa divine volonté et puisse éclairer tous les cœurs, toutes les âmes et puisse vraiment nous transformer. Que sa parole ne vienne pas dans notre cœur sans la changer, qu'elle puisse faire renaître vraiment une source jaillissante de vie et que nous puissions devenir vraiment de bons instruments dans les mains de Jésus. Transforme-nous vraiment, Jésus, par cette lecture. Marie, accompagne-nous. Ouvre les yeux de notre intelligence. Ouvre notre cœur. Ouvre nos lèvres. Ouvre nos oreilles. Que nous puissions vraiment être changés et écouter ta voix, Marie. Entendre et pouvoir changer notre façon de vivre pour te plaire et plaire à Jésus. Que nous l'invitions dans tout ce que nous faisons. Et on peut demander aussi à notre ange gardien et également à l'Esprit Saint de venir nous accompagner maintenant pour que nous puissions après peut-être évangéliser, parler de ces enseignements de Marie elle-même à tous pour que tous puissent prendre la main de Marie et être conduits directement à Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Louisa donc va parler à Marie et voilà ce qu'elle dit. Mère admirable, me voici de nouveau avec toi sur tes genoux maternels, pour m'unir à toi dans l'allégresse et le triomphe de la résurrection de Jésus. Eh bien oui, nous pouvons tous se mettre vraiment sur les genoux de Marie et lui demander de nous prendre dans ses bras comme ses enfants, de nous envelopper de tout son amour. Que tu es belle aujourd'hui, toute aimable, toute douceur et toute joie. Il me semble te voir à ton tour ressuscité avec Jésus. Maman, au milieu de tant de joie et d'un tel triomphe, je t'en prie, n'oublie pas tes enfants, n'oublie pas ta fille. Je te demande même d'enfermer dans mon âme la semence de la résurrection de Jésus, de sorte que, grâce à elle, mon âme ressuscite pleinement dans la volonté divine, et qu'elle vive toujours unie à toi et à mon doux Jésus. Oui, Marie, je te le demande vraiment au nom de tous les hommes passés, présents et futurs, dans la divine volonté de Jésus, de faire naître dans notre âme, à chacun, vraiment la semence de la résurrection de Jésus, puis pour que notre âme puisse mourir à nos mauvaises passions, mourir à nos mauvais désirs, mourir à tous nos péchés, à tout ce qui est laid et vilain en nous, et ressusciter avec Jésus dans son Esprit Saint, à la vie éternelle, à la joie, à la source jaillissante en nous, d'amour, de paix, d'espérance, de foi. Voilà, Marie, nous te demandons toutes ces vertus-là, de venir vraiment mettre en nous ce germe de la résurrection. Donc je le demande pour moi, mais je le demande aussi pour tous, Seigneur. Et Marie. Marie répond, Fille bénie de mon cœur maternel,
Infini furent mon triomphe et ma joie dans la résurrection de mon Fils. Je me suis senti renaître et ressusciter en lui. Toutes mes douleurs se changèrent en joie et en océan de grâce, de lumière, d'amour et de pardon pour les créatures. Cet océan étendait ma maternité avec le sceau de mes douleurs sur tous les enfants que Jésus m'avait confiés. Eh bien, Marie, merci, merci au nom de tous, vraiment, pour cet océan d'amour que tu déverses vraiment sur tes enfants tout le temps. Merci pour ce manteau de maternité dans lequel tu nous enveloppes tous. Merci pour toutes ces apparitions où tu essaies constamment de nous prévenir par amour parce que tu es notre maman. Et dès que tu vois que tes enfants sont en danger, tu veux les prévenir, tu veux les avertir, tu veux les ramener au cœur de Jésus. Eh bien, merci Marie pour tout ça. Chère fille, écoute-moi, il faut que tu saches qu'après la mort de mon fils, je me suis retirée au Cénacle avec Jean l'apôtre bien-aimé et Marie-Madeleine. Mais mon cœur était transpercé, parce que de tous les apôtres, seul Jean était près de moi, et dans ma douleur je disais, mais où sont les autres? Où sont-ils donc? Eh bien, Marie, nous te demandons vraiment pardon pour toutes les fois où nous n'étions pas là, où nous avons fui, où nous avons préféré aller à la recherche des plaisirs du monde, où dans la nuit de l'épreuve nous sommes partis, nous avons cessé de croire, ou cessé d'aimer Jésus, ou même nous avons jamais voulu aimer Jésus. Pardon Marie pour tout ça, pour toutes ces absences. Je te demande vraiment la miséricorde de Jésus pour nous et d'obtenir de Jésus le pardon total et qu'il nous recouvre de son amour. Pourtant, dès que les apôtres eurent appris que Jésus était mort, touchés par une grâce particulière, les apôtres revinrent tous l'un après l'autre, bouleversés et en pleurs, m'entourant comme d'une couronne, et avec force, larmes et soupirs, ils me demandèrent pardon d'avoir si lâchement abandonné leur maître et de s'être enfuis. Eh bien, nous aussi, donc, nous te demandons pardon pour ces fuites et cette lâcheté, parfois de préférer les choses faciles du monde à la voie de la sainteté. Pardonne-nous et donne-nous vraiment la grâce, Marie, de pouvoir toujours revenir, quels que soient nos péchés, de pouvoir nous mettre à genoux et demander pardon, parce que tu seras toujours là. Tu nous aimes comme une maman, tu nous aimes infiniment, et tu nous donneras toujours ton amour de maman, et tu nous hisseras toujours vers le ciel. Et Jésus, si on revient à lui, nous donnera toujours son pardon. Donc vraiment, Marie, mets-nous la grâce dans le cœur d'avoir la force de toujours revenir après avoir péché. Vraiment de penser que nos péchés sont comme un petit grain de sable noir qu'on viendrait jeter dans l'océan de son amour lumineux. Eh bien, ce petit grain de sable noir serait immergé et deviendrait lumineux lui aussi. Avec Jésus, nous devenons lumière. Sans Jésus, nous sommes perdus. Nous sommes rien du tout, un petit grain noir, que de la saleté et que des péchés. Merci Marie vraiment de toujours nous ramener à ton Fils. Je les ai accueillis maternellement dans l'arche de refuge et de salut de mon cœur. Je les ai tous entourés de mon amour et assurés du pardon de mon Fils. Je les ai encouragés à ne pas craindre, leur disant que leur sort était maintenant entre mes mains, parce que Jésus me les avait tous donnés comme fils et que moi je les reconnaissais désormais comme tels. Marie, ça me met dans une joie immense. Tu es notre maman et tu nous aimes tellement que tu veux tous nous sauver. Eh bien, je te demande la grâce pour chacun de nous. Au moment de notre mort, au moment des derniers soupirs, viens toi-même nous chercher par les mérites de toutes tes douleurs, de tout ce que tu as souffert pendant même les 34 années avec la conception de Jésus, donc ces 34 années où tu as vécu en même temps que Jésus toute sa passion, puisque tu étais dans la divine volonté, tu as tout subi avec Jésus, toutes ces petites morts continuelles, tout, tu étais au pied de la croix. Et bien par les mérites de toutes ces souffrances, ces afflictions, ces pleurs, Marie, je te demande vraiment cette grâce de venir tous nous chercher, nous prendre dans tes bras, nous couvrir dans ton manteau maternel d'amour et nous amener directement au pied de Jésus pour que
qu'en voyant ton visage, en voyant son visage, notre cœur s'ouvre et que nous puissions vraiment demander le pardon total de nos fautes et que nous soyons lavés par tes larmes, Marie, et par le sang même de Jésus. Ma fille bénie, tu sais que j'ai été présente à la résurrection de mon Fils, mais je n'en ai soufflé mot à personne, attendant que Jésus lui-même se manifestât ressuscité, glorieux et triomphant. Donc au moment même où Jésus a ressuscité, il est apparu en tout premier à sa maman. Mais elle ne l'avait pas dit parce qu'elle voulait vraiment que chacun puisse ouvrir son cœur et faire sa démarche de foi dans la résurrection. Et donc on l'a vu dans une autre vidéo, Marie était vraiment tellement en joie de voir son fils ressuscité. La première à l'avoir vu donc après Marie, aura été l'heureuse Marie-Madeleine, puis les pieuses femmes. Elles vinrent toutes me trouver en me disant qu'elles avaient vu Jésus ressuscité et le tombeau vide. Je les écoutais et avec assurance, je les confirmais toutes et tous dans la certitude de la résurrection. Jusqu'au soir, presque tous les apôtres le virent, et tous éprouvaient un sentiment de triomphe d'avoir été eux-mêmes les apôtres de Jésus. Eh bien, c'est le sentiment que nous aurons au ciel, si nous avons été vraiment fidèles toute notre vie et que nous avons donné notre vie, notre volonté à Jésus. Quand nous allons arriver au ciel, nous allons ressentir cette joie vraiment d'avoir pu faire plaisir à Jésus pendant notre vie et de ne l'avoir pas trop déçu, d'avoir essayé de tout faire pour lui plaire, avec toujours cette intention pure et juste, de ne pas faire les choses pour nous mais pour lui. Quel changement d'attitude, ma fille! Ces apôtres qui s'enfuient et abandonnent leur maître, c'est l'image de celui qui se laisse d'abord dominer par la volonté humaine. Bien oui, nous sommes tous faibles et nous chutons constamment dans la volonté humaine. Nous retombons systématiquement dans le vouloir humain, dans la recherche des plaisirs du monde, etc. Et lorsque nous faisons ça, nous nous éloignons de notre Créateur. Il ne peut pas nous remplir de lumière parce qu'il nous laisse vraiment le libre arbitre de choisir si nous voulons la lumière ou les ténèbres. Et je pense toujours à ça, que Dieu nous a vraiment créés pour être en union avec lui, pour tout nous donner et nous remplir à en déborder de son amour. Et en échange de nous donner toute cette création, tout cet amour, nous aurions dû vraiment lui rendre la correspondance de son amour, être dans une réciprocité d'amour. On recevait tout, la création, la beauté du monde, la divine connaissance, la divine science, etc. Et en échange, nous aurions dû vraiment juste louer et remercier le Seigneur pour travailler vraiment pour ce royaume divin. Et là, nous savons vraiment ce qui s'est passé avec Adam et Ève, c'est que Adam et Ève, ils ont préféré dire, ok, à partir d'un moment, c'est gentil tout ça, on prend la création qui est très belle, mais on ne veut plus de Dieu, on veut faire à notre petite sauce. Et donc, ils ont chassé Dieu de leur vie. Et c'est vraiment ce qui nous représente, nous, avec ce péché originel, c'est que nous avons tout reçu, et à la place d'être dans cette correspondance d'amour et dans ces louanges continuelles, nous nous sommes refermés sur nous-mêmes et nous avons commencé à regarder le monde et de notre intérêt propre, à faire des choses vraiment par pur égoïsme, par orgueil, etc. Et nous avons chassé Dieu de notre vie. Eh bien, l'homme sans Dieu ne peut pas avancer. C'est pas possible, on n'a pas été conçu pour ça. Il y aura toujours cet espace vide, cet espace énorme qui a été réservé normalement pour Dieu. Et c'est pour ça que les hommes sans Dieu ressentent toujours une envie de plus de choses matérielles, recherchent toujours les choses du monde. C'est pour combler ce vide en fait. Et il faut vraiment retourner à la source, aller se reconnecter à Dieu pour remplir ce vide et comprendre que c'est Dieu la source d'amour et que si nous revenons à ce pourquoi nous avons été créés, mais Dieu va nous combler en fait. Eh bien, je demande vraiment cette grâce à Marie de pouvoir revenir à la source, revenir à son Fils pour toute l'humanité entière, qu'il y ait vraiment cette prise de conscience de qui nous sommes et de qui Dieu est, que nous sommes ses créateurs, qu'il est notre Dieu et que vraiment nous puissions lui demander de nous remplir à en déborder de son amour. Et il veut le faire. Il attend une chose,
que nous lui demandions. Il ne peut rien faire si nous ne lui demandons pas. Donc demandons-lui vraiment, et ça lui fera tellement plaisir de participer vraiment à notre vie, à tout ce que nous faisons, à ce que nous sommes. Il attend d'être invité dans notre vie pour nous faire déborder, mais à ras-bord de son amour. Comme Marie, en fait, regorgeait tellement d'amour, de puissance, de grâce, de sagesse, de toutes les vertus de Dieu, qu'elle rendait continuellement ce débordement à Dieu. Et c'est vraiment à ça que nous étions appelés, tout comme Adam et Ève, les premiers hommes, étaient appelés aussi à ça. Quand ils étaient dans la divine volonté, ils étaient dans cette démarche tout le temps de retour d'amour. Et puis après, malheureusement, ils ont décidé de faire leur volonté propre, et c'est là que tous les vices, tous les péchés, tous les maux sont arrivés sur la terre. Eh bien, Jésus, purifie-nous maintenant de tout cela et redonne-nous ta divine volonté pour que nous puissions revenir à toi. Comme les apôtres qui ont été touchés de la grâce, ils sont revenus demander pardon et se repentir et demander pardon à Marie pour toutes les offenses, de l'abandon, du reniement, des faiblesses, de l'endormissement, etc. Revenons vraiment à Jésus qui est notre source de vie. Sans lui, nous sommes perdus. Nous sommes vraiment perdus. Nous avons besoin de lui pour sortir du néant que nous sommes. Parce que nous ne sommes que ténèbres sans lui. Nous sommes emmitouflés dans un manteau de péché. Exactement comme Jésus, quand il voyait vraiment, quand il a été jeté dans les égouts de la ville, une heure de la Passion qu'on a faite ensemble, il a été jeté dans les égouts de la ville pour nous enlever ce manteau de péché. Parce que c'est comme ça qu'il nous voit. De là en haut, il nous voit vraiment avec un gros manteau de péché, vraiment avec tous les égouts autour de nous, d'une puanteur infernale. Eh bien, si nous revenons à Jésus et que nous lui demandons pardon, il retire ce manteau. Il a refait nos vies en étant plongé dans le cédron, dans ces égouts, pour justement nous purifier. Il a déjà tout refait par amour pour nous. Donc ne crachons pas sur ces grâces qu'il veut nous donner. Il est devant nous avec ces montagnes de trésors et de grâces. Et nous, égoïstement et avec tellement d'orgueil, on dit non, non, on va se débrouiller tout seul. Laisse-nous avec notre manteau de péché. Voilà, on va continuer à vivre comme ça, on verra bien, coûte que coûte, on essaiera de remplir ce vide avec les choses du monde, avec de l'argent, avec des gratifications personnelles, à essayer d'être un petit peu reconnu à droite à gauche, avec parfois des vacances. Jamais il ne sera rempli ce vide, parce que nous n'avons pas été faits pour vivre sans Dieu. On a été faits pour être vraiment en connexion avec notre Sauveur, avec notre Créateur. Donc revenons à la source, c'est vraiment super important et demandons la grâce même dans la nuit de l'épreuve, même quand ça va pas, même dans les souffrances, on offre ces souffrances, on revient à Dieu, on demande pardon. Si on chute, on redemande pardon parce que Jésus est tombé sur le chemin, rappelez-vous sur le chemin, le chemin de croix, il est tombé 3 fois pour refaire toutes nos chutes liées aux faiblesses, ignorance, négligence, ou vraiment de l'obstination dans les mêmes péchés, les péchés qu'on confesse tout le temps, ou vraiment où on retombe constamment dans les mêmes vices, ou les âmes qui l'abandonnent, il est tombé pour ça, pour refaire tout ça. Vraiment remercions le Seigneur pour tout ce qu'il a refait pour nous quand il a refait toute nos vies et acceptons cette vie divine qu'il a déjà préparée pour nous. Il suffit juste de le demander. Jésus, je veux la vie que tu as préparée pour moi. Tu as déjà tout refait pour moi et je te dis merci infiniment du fond du cœur et je veux vivre dans ta divine volonté pour accéder à toute cette divinité que tu m'as réservée en voulant vraiment venir vivre dans mes mains, dans mes pieds, dans ma bouche, venir dans mes regards, venir dans mes oreilles. Accueillons-le dans la divine volonté. Oui, c'est pas difficile. Jésus, viens tout faire en moi. Jésus, s'il te plaît, viens, je vais me promener, viens, allez, je ne me mets pas dans tes pas, Jésus, on va aller marcher ensemble. Et on va aller ramener des âmes, Jésus, parce que tous les pas de tous les hommes, je les mets aussi dans tes pas, Jésus. Parce que ce qu'on fait pour nous, il faut le faire pour les autres aussi. Il faut ramener un maximum d'âmes à Jésus. Voilà. Donc, je continue. Donc, ces apôtres qui s'enfuient et abandonnent leur maître, c'est l'image même de celui qui se laisse d'abord dominer par la volonté humaine. Et la crainte et la peur sont alors telles que les apôtres qui se cachent,
Donc les apôtres se sont cachés parce que la volonté humaine a fait naître vraiment en eux la peur, la crainte, etc. Donc tous les vices, tous les maux, tous les péchés, toutes les peurs, ça vient vraiment de la volonté humaine et donc ils se mettent à se cacher. Et même Pierre, on arrive à renier Jésus alors qu'il avait promis qu'il donnerait sa vie pour Jésus. Donc vraiment la volonté humaine fait des dégâts très importants sur notre âme. S'ils avaient été dominés par la volonté divine, donc jamais ils n'auraient fui leur maître. S'ils avaient été courageux, s'ils avaient vaincu leur propre volonté, ils ne se seraient jamais écartés de lui. Mais ils se seraient sentis honorés de donner leur vie pour défendre Jésus. Eh bien oui, défendons vraiment le nom de Jésus, apportons-le partout. Quand nous entendons vraiment des conversations futiles, essayons de ramener la conversation autour du saint nom de Jésus. Ou quand nous entendons des petites blagues, parfois qui blasphèment vraiment Jésus ou la Sainte Vierge, eh bien défendons notre Sauveur. Vraiment, nous sommes ses enfants, nous l'aimons et il attend de nous que nous le défendions et que nous amenions vraiment sa puissance, sa force. Nous pouvons aussi bénir les autres. Si nous entendons des personnes juger, faire des méchantes choses, nous pouvons refaire leurs actes dans la divine volonté pour offrir des actes de réparation, de louange, d'adoration, pour glorifier le Père. Ressuscité, mon Fils bien-aimé demeura 40 jours sur la terre. Il apparaissait fréquemment à ses apôtres et aux disciples pour les confirmer dans la foi et la certitude de sa résurrection. Donc Jésus avait déjà conscience vraiment de la faiblesse même de ses apôtres qui avaient reçu tellement de grâce. Et bien même nous, avec les grâces que tu nous donnes, Seigneur, nous avons besoin vraiment d'être renforcés dans notre foi jour après jour. Et nous te demandons vraiment ce cadeau de jour après jour, venir nous embraser d'amour et faire fructifier tout ce que tu nous as donné pour que nous puissions vraiment t'apporter au monde, Seigneur. Comme les apôtres ont été évangélisés et amener ton nom partout. Quand il n'était pas avec eux, donc quand Jésus n'était pas avec ses apôtres, eh bien les apôtres restaient avec Marie au cénacle, entourés aussi des âmes libérées des limbes. Cependant, cette période de 40 jours prenait fin. Mon Jésus bien-aimé instruisit encore ses apôtres, et leur laissant sa maman comme guide et maîtresse, il leur promit la venue du Saint-Esprit. Puis, nous bénissant tous, il s'éleva dans les cieux, accompagné de la foule immense de ceux qui étaient sortis des limbes. Tous ceux qui étaient là, et ils étaient en grand nombre, le virent s'élever, mais parvenu à une certaine hauteur, une nuée lumineuse le déroba à leur vue. Ta maman, quant à elle, donc Marie était la seule qui a pu voir Jésus monter vraiment jusqu'au ciel. Donc ta maman, quant à elle, le suivit du regard jusque dans le ciel et vit la grande fête de l'Ascension. La patrie céleste ne m'était pas étrangère, et sans moi, la joie de mon fils monté au ciel n'aurait pu être complète. Donc Jésus avait vraiment besoin du regard et de la joie de sa maman pour que la joie soit complète lors de son arrivée au ciel, lors de son retour en gloire au ciel. Et maintenant, quelques mots pour toi, ma chère fille, donc pour chacun de nous. Tout ce que tu viens d'entendre et d'admirer n'est rien d'autre que l'expression de la puissance du vouloir divin à l'œuvre en mon Fils et en moi-même, de la divine volonté à l'œuvre en Marie et bien sûr en Jésus. C'est pourquoi il m'est si cher d'enfermer en toi la vie de la divine volonté. C'est tellement important pour Marie, elle rêverait tellement de pouvoir amener chacun des hommes, passés, présents et futurs, vraiment de les amener par la main dans le royaume de la divine volonté et que chaque homme puisse vraiment vivre dans ce divin vouloir pour honorer le Père et le glorifier. Parce que vivre dans la divine volonté, c'est glorifier le Père tout le temps, c'est réparer pour ceux qui ne le glorifient pas, c'est l'aimer au nom de tous, c'est le consoler au nom de tous. C'est vraiment une vie effective, puisque toutes les créatures la détiennent, même si la majorité d'entre elles l'étouffent et n'en ont cure, donc n'en ont pas connaissance. C'est vrai qu'on peut tous l'avoir, comme je l'ai expliqué, il suffit de le demander, et comme dit Jésus, le tour est joué. Ça veut dire qu'il veut nous donner sa divine volonté. C'est vraiment ce pourquoi on avait été créé, pour être vraiment ses enfants et travailler en collaboration pour le royaume avec le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc vraiment, il veut venir vivre en nous.
Et donc tout le monde reçoit cette grâce de pouvoir vivre dans la divine volonté. C'est pas réservé à certaines personnes, des saints ou quoi. Tout le monde. Il suffit juste d'émettre l'intention de le vouloir. Et ça y est, vraiment la machinerie de la divine volonté, entre guillemets, se met en route et Jésus peut agir en fait. C'est vraiment juste l'intention qui fait. C'est exactement quand on fait des rondes, c'est-à-dire qu'on rentre dans un moment, un moment de... Pardon, excusez-moi. Un moment de l'histoire de Jésus, voilà, ou un moment de la création, de la rédemption, de la sanctification, on peut rentrer dans un des moments et on peut consoler Marie, on peut la prendre dans les bras, on peut lui donner l'amour au nom de tous les hommes, on peut demander pardon au nom de tous. Ça s'appelle une ronde. C'est vraiment, avec notre intention, agir au nom de toute l'humanité. Et ça, vraiment, le Seigneur nous demande de faire ça en fait. Il nous appelle dans la divine volonté à tout refaire au nom de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu. Et j'ai trouvé un passage dans le livre 35, donc le livre 35 du livre du ciel, donc toujours de Luisa Picaretta, donc en date du 10 avril 1938. Donc Jésus dit à Louisa, « Ma fille, c'est pourquoi dans notre amour, nous ressentons un immense besoin que les créatures nous connaissent, nous et nos œuvres. Si elles ne nous connaissent pas, nous sommes comme mis à l'écart, bien que nous vivions en elles et en dehors d'elles. Et alors que nous savons tout ce qu'elles font et tout ce qu'elles pensent, que nous les aimons en chacun de leurs actes, non seulement elles ne nous aiment pas, mais elles ne nous reconnaissent même pas. Quelle souffrance! Si elles ne nous reconnaissent pas, l'amour ne peut pas naître. Et s'il n'y a pas d'amour, nous ne trouvons pas de place pour nos œuvres et notre amour. Nous ne trouvons pas de place et nous ne pouvons pas trouver un refuge où nous répandre et nous abriter. Tout demeure suspendu. C'est pourquoi nous voulons trouver le « je vous aime ». Donc quand on fait des rondes et qu'on vient dire « je t'aime au nom de tous Jésus », eh bien on vient réparer pour donner vraiment un refuge à Jésus dans toutes les âmes, en fait, toutes les âmes qui le rejettent, qui disent non, on veut pas de toi, on veut vivre notre petite volonté. Eh bien en faisant des rondes et en réparant et en refaisant toutes les paroles de ces personnes, on offre un refuge et un peu de repos et de paix à Jésus dans les cœurs de toute l'humanité entière. Et alors à ce moment-là, enfin la Trinité va entendre vraiment un je t'aime, comme si ce je t'aime sortait vraiment de la bouche de tous les hommes, de milliards d'hommes qui disent en même temps je t'aime, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Donc c'est vraiment super la divine volonté. C'est pourquoi nous voulons trouver le je vous aime donc de la créature dans nos œuvres, afin qu'en l'armant de notre puissance, nous puissions mettre en lui nos plus grandes œuvres, donc dans l'homme. Combien nous sommes heureux de trouver son petit « je vous aime » comme une étagère où disposer nos œuvres, vraiment ils peuvent se poser dans l'âme et déposer tout ce qu'ils ont fait, toutes leurs vertus, vraiment, je parle de la Trinité, mais vraiment toute leur puissance, leur sagesse, leur grâce, à partir du moment où on les laisse rentrer dans notre cœur. Donc on peut le faire au nom de tous, pour que vraiment Jésus vienne déposer toute l'œuvre de sa rédemption, tous les fruits attachés à sa rédemption puissent vraiment se déployer dans les âmes de chacun, de par notre prière au nom de tous. Il est douloureux pour nous d'opérer sans trouver un endroit pour nos œuvres. C'est comme si nos œuvres manquaient de vie. Notre amour opérant demeure réprimé, suffoqué. Nous sommes capables d'agir et nous ne le pouvons pas, et cela parce que la créature ingrate ne nous reconnaît pas et ne nous aime pas. Donc vraiment, s'il vous plaît, c'est vraiment important de pouvoir réparer au nom de tous. Et alors il y a un passage où vraiment Jésus, donc c'est un peu plus loin, toujours dans ce même chapitre, où Jésus dit à Louisa que vraiment il n'y a que l'intention, que l'intention suffit, quoi. Il ne faut pas faire des grandes choses, il ne faut pas être dans des prières à non plus finir. Vraiment, l'intention va directement changer notre action en quelque chose de divin. Donc Jésus dit, «
Ma volonté convertit les paroles, les désirs et les intentions en faits et en œuvres accomplies. Donc c'est la volonté de Jésus, donc j'agis dans la divine volonté, boum, j'ai juste l'intention, bah, Jésus transforme notre acte. Je marche dans le parc, je dis voilà Jésus, je marche dans tes pas, ça y est, ça devient les pas de Jésus et ça devient divin. Mon intention, parce que je dis Jésus, je viens marcher dans ta divine volonté, mes pas deviennent ceux de Jésus et deviennent divins. Et donc Jésus peut aller ainsi chercher des âmes, peut faire des choses à travers nos pas et peut vraiment redistribuer les fruits de toute son humanité sur les hommes. Alors que tout ce que la créature veut en dehors de ma volonté se réduit juste à des paroles, des désirs et des intentions. Si on fait les choses sans être en union avec la divine volonté, ça reste juste des intentions. Dans ma volonté qui possède la vertu créatrice, tout ce que veut la créature devient un fait accompli et une œuvre pleine de vie. D'autant plus qu'en vivant dans notre volonté, elle est déjà consciente de ce que nous faisons et qu'elle sent ce que nous voulons. C'est pourquoi elle nous accompagne dans nos œuvres, voulant tout ce que nous voulons. C'est ce que nous devons faire vraiment avec les rondes. C'est vouloir tout ce que veut Jésus, tout ce que veut Marie, nous unir dans toutes ces prières, dans toutes ces réparations. Si vous avez regardé un peu les autres vidéos, parfois donc dans les chapelets, eh ben, nous sommes invités vraiment à faire ces rondes, donc aller se mettre à côté de Jésus, par exemple, qui va être baptisé, et dire voilà Jésus, je viens me plonger dans les eaux du baptême avec toi. Voilà Jésus, je viens prendre la lumière de l'Esprit Saint, je viens l'apporter dans tous les cœurs. Tout ce que Jésus a voulu vraiment pendant sa vie, ou Dieu lorsqu'il a créé le monde, eh ben, nous sommes invités à rentrer comme si c'était une scène qui était devant nous, à rentrer dans cette scène et à donner de l'amour à Jésus au nom de tous, à réparer pour toutes les offenses qu'il reçoit au nom de tous, à consoler Marie avec l'amour de Jésus. On peut prendre ce qu'on veut, on peut consoler, etc. C'est ça la divine volonté. C'est essayer de redonner toute la gloire au Père en le faisant au nom et au nom de tous et pour le salut de tous et pour la gloire du Père surtout. Je reviens dans la fin de la méditation avec Marie. Maintenant, quelques mots pour toi, ma chère fille. Tout ce que tu viens d'entendre et d'admirer n'est rien d'autre que l'expression, donc comme je l'avais dit, de la puissance de la divine volonté à l'œuvre dans mon Fils et en moi-même. C'est pourquoi il m'est si cher d'enfermer en toi la vie de la divine volonté. C'est vraiment une vie effective, puisque toutes les créatures la détiennent, même si la majorité d'entre elles l'étouffent et n'en ont pas conscience. Une telle vie, qui pourtant devrait pouvoir opérer des prodiges de sainteté, parce que nos actes deviennent divins lorsque nous agissons dans la divine volonté, donc des prodiges de sainteté, de grâce et de toutes sortes d'œuvres dignes de sa puissance, une telle vie donc est contrainte par les créatures de demeurer les mains fermées, sans pouvoir donner libre cours à l'exercice de son pouvoir. Eh bien oui, lorsque nous choisissons de vivre selon notre volonté propre, et que nous nous fermons à la grâce de la divine volonté, genre je ne veux pas de la volonté de Dieu, je veux faire les choses uniquement à ma petite sauce humaine, eh bien nous étouffons toutes ces grâces, et le Seigneur ne peut pas agir en nous. Il ne peut pas. C'est comme il le dit, c'est comme s'il était les mains liées, les mains fermées. Il ne peut pas donner libre cours à son pouvoir. Il ne peut pas. Donc c'est vraiment de notre libre arbitre que nous devons vraiment choisir, ou que nous pouvons choisir, de le laisser vivre en nous. Mais voilà, quand on voit toutes les grâces que ça redistribue sur l'humanité, je vous invite vraiment à le faire. Fais donc bien attention toi aussi, laisse faire la divine volonté, qu'elle puisse se répandre en toi, et y accomplir librement par sa puissance tout ce qu'elle veut et comme elle le veut. Seigneur, viens tout faire en moi comme tu le veux. Je te donne ma vie, et vraiment prends les rênes de ma vie et conduis-moi là où tu veux. Fais de moi ce qu'il te plaira, Seigneur. Tout est à toi, tout est pour toi, tout est pour ta gloire. Ce que je te dis là maintenant, Seigneur, je le dis au nom de tous, dans ta divine volonté, d'une seule voix, au nom de tous les hommes, du premier au dernier. Je te dis, je te loue, je te bénis, Seigneur, je te remercie, et vraiment, fais de moi ce qu'il te plaira. Que ta volonté soit faite,
On le dit vraiment déjà dans Notre Père, mais sans avoir vraiment conscience de ce qu'on demande. Qu'on demande que la volonté de Dieu opère en nous. Mais il faut vraiment être connecté avec notre cœur et comprendre ce que l'on demande, qu'on va demander vraiment au Seigneur d'opérer dans notre vie, euh, opérer de façon divine dans tout ce que nous allons faire, pour être vraiment comme d'autres Jésus sur la terre en fait. Ce serait Jésus qui viendrait vivre en nous et pourrait donc redistribuer ses grâces partout, etc. Louisa va dire à Marie après: Très sainte maman, la beauté de tes leçons me ravit. Oh, que je désire donc en mon âme la vie agissante de la divine volonté. Je ne veux pas être séparée de mon Jésus ni de toi, maman. Non, jamais. Mais pour en être sûre, tu dois, toi, prendre l'engagement de tenir ma volonté humaine enfermée dans ton cœur maternel. Eh bien oui, Marie, nous te demandons vraiment d'enfermer notre volonté. Nous n'en voulons plus. On ne fait que des mauvaises choses avec. Enferme-la dans ton cœur, Marie. Et même si tu vois, pardonnez-moi, même si tu vois, Marie, qu'il m'en coûte beaucoup, tu ne devras jamais me la redonner. Oui, même si tu me vois patauger vraiment dans le monde et de ne pas m'en sortir, eh bien je veux choisir de faire confiance à Jésus et accepter tout ce qui va se passer dans ma vie, que ce soit des moments de froideur, des moments d'indifférence, des moments voilà que d'autres personnes qui m'humilient ou peu importe, ce qui m'arrive, je veux l'accepter et je veux vraiment donner ma vie au Seigneur. Garde ma volonté vraiment en toi, Marie, et ne me la redonne plus jamais. C'est seulement comme cela que j'en serai sûre. Sinon, ce ne seront encore et toujours que des paroles sans les actes. Ta fille se recommande à toi, maman, et de toi, elle espère tout. Eh bien, nous aussi, nous espérons tout de toi, Marie. Nous avons confiance en toi et nous voulons vraiment te donner notre volonté et que tu la gardes précieusement comme marchepied en dessous de la divine volonté. Nous n'en voulons plus de notre volonté, nous ne faisons que des mauvaises choses avec. Alors Marie demande à Louisa et donc à nous tous de faire un petit sacrifice aujourd'hui pour l'honorer. Aujourd'hui, pour m'honorer, tu feras 3 génuflexions en mémoire de cet instant où mon Fils est monté au ciel, et tu le prieras de t'élever pareillement dans la volonté divine. Voilà, et bien aujourd'hui nous allons donc vraiment par 3 fois nous mettre à genoux vraiment en pensée devant Jésus et lui demander vraiment de prendre notre volonté humaine et de l'amener au ciel lorsqu'il monte vraiment lors de son ascension, d'amener notre volonté et de l'enchaîner vraiment au pied de son trône pour que nous ne vivions que dans sa divine volonté. Il y a une petite prière que nous pouvons redire plusieurs fois dans la journée. Maman, par ton pouvoir, triomphe dans mon âme et fais-moi demeurer dans la volonté de Dieu. Maman, vraiment par ton pouvoir, par ton rôle de maman, par tout l'amour que Jésus te porte, par toutes tes souffrances, triomphe dans mon âme. Vraiment que ce soit toi qui triomphe dans mon âme. Et laisse-moi toujours demeurer dans la divine volonté. Prends-moi par la main et amène-moi vraiment dans le royaume de la divine volonté. Et immerge mon âme dans la divine volonté pour que je ne puisse faire que des choses qui plaisent à Dieu. Voilà, donc ça c'était la méditation de Marie, enseignée par Marie. C'est vraiment dans ta divine volonté, Seigneur, que nous avons médité avec ta maman. Nous te demandons la grâce d'avoir toujours une intention pure et droite, de tout faire pour te plaire. Vraiment pulvérise notre orgueil, notre volonté propre, et noie notre orgueil humain dans l'océan de ta miséricorde et dans ton humilité. Je veux reprendre tous les actes de volonté propre de tous les hommes, passés, présents et futurs, et les plonger dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, Seigneur,
pour les refaire, et que tous les hommes marchent d'un seul pas vers toi, Seigneur. Que tous les cœurs ne battent que pour toi, que toutes les mains ne fassent que te louer, que toutes les bouches ne fassent que t'adorer, que toutes les intelligences ne pensent qu'à toi, que tous les hommes courent vers toi, Seigneur, pour ta gloire, que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous, avec ton amour, tes adorations, tes bénédictions, tes louanges, Seigneur. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Bonne journée à tous dans la divine volonté.